Bonjour à tous, nous voici en semaine 3 sur l'une des parcelles les plus anciennes de la ferme, donc il y a 10 ans, mise en bio en 2011. Donc on peut voir ici qu'un engrais vert a été semé l'année passée, donc un engrais vert plutôt diversifié, donc avec différentes essences dedans. On peut y voir de la facélie, une crucifère. On peut y voir également une graminée. Ça permet d'avoir une grande diversité au niveau du sol quand on incorpore tout ça. Donc certaines espèces sont riches en sucre, comme les crucifères. Donc précédemment, c'était des cultures de fraises qui étaient ici. L'année prochaine, ce sera une culture de bettes, mise aux environs d'avril-mai. Donc ça permet aussi, une fois que l'engrais vert sera tondu, d'avoir un sol qui soit bien structuré. Donc au niveau de la vie du sol, il y aura des galeries. Ça va nourrir aussi cette vie du sol dedans. Comme je le disais, c'était riche en sucre. Mais également les graminées qui apporte un humus qu'on dit un humus stable dans le sol. Donc ça fait un stock de matière nutritive et l'engrais vert permet également de pouvoir avoir une mécanisation beaucoup plus facile parce que le sol est beaucoup plus propice à recevoir un travail, une meilleure absorption, un stockage des nutriments, de l'eau durant l'hiver et aussi ça remonte les nutriments perdus comme l'azote par les crucifères. Voici les différentes essences qui ont été semées ici sur ce terrain. Donc en premier la légumineuse qu'on ne voit pas encore très présente ici. Donc pourquoi la légumineuse? Parce qu'elle travaille avec des bactéries, rhizobium, qui vivent dans les nodosités des racines, qui fixent l'azote de l'air et qui le restituent par la suite aux cultures suivantes. Donc on ne la voit pas encore très bien ici parce qu'elle va vraiment être beaucoup plus présente au printemps. Ensuite on a des graminées, donc de l'avoine noire, de l'avoine rude, du seigle d'hiver. Donc ces essences sont beaucoup plus intéressantes au niveau de l'humus, elles créent de l'humus stable. Et donc l'enracinement également est un enracinement beaucoup plus conséquent qui travaille vraiment sur le sol au millimètre, donc un enracinement fasciculé. Donc on associe les deux également pour avoir un bon équilibre C sur N, donc carbone, azote. Également de la facélie et du radis. Donc celles-ci, lors de l'implantation de l'engrais vert, ont été les premières qui sont vraiment implantées. Ça permet d'avoir une couverture très rapide du sol, ce qui limite le salissement du sol, donc, parce que ce sont des parcelles qui, comme je le disais, étaient très anciennes, donc qui accueillent énormément de diversité en mauvaises herbes, en adventices. Celles-ci sont également intéressantes, elles sont censées geler pendant l'hiver, mais voilà. Et ceci, c'est intéressant pour les apports de nutriments pour la vie du sol. C'est très riche en sucre, ça se détruit assez facilement et ça fait l'effet d'un pivot, ça fait l'effet vraiment d'un pieu dans le sol, donc ça descend très profondément, ça fissure le sol et ça permet d'avoir vraiment un sol qui est vraiment fissuré en profondeur et donc qui peut accueillir les pluies, les précipitations hivernales beaucoup plus facilement au printemps. Voilà, donc il y a vraiment un travail qui se fait vraiment en profondeur, de telle façon à avoir des enracinements plus de surface qui travaillent vraiment plus au millimètre et des enracinements plus profonds, de telle façon à avoir un profil qui travaille vraiment très bien sur les différentes couches. Donc voici ici une zone où le semoir n'a pas pu projeter l'engrais vert. Donc on peut voir à quoi ça ressemble une zone sans engrais vert. Donc on a une grande diversité de mauvaises herbes ici. C'est toujours intéressant d'avoir une grande diversité de mauvaises herbes, ça montre un équilibre du sol. On peut voir du laitron, on peut voir de la camomille, on peut voir différentes essences de mauvaises herbes. Donc on peut constater que ça ne couvre pas le sol suffisamment, que la racine n'est pas non plus très puissante, contrairement au radis que j'ai pu montrer tantôt, et que également ça fait un stock de mauvaises herbes, parce que tout ça va grainer. Et donc pour le stock de mauvaises herbes, on va continuer à le payer sur les années suivantes. Donc c'est pas du tout intéressant pour une production d'avoir un sol aussi sale que cette zone. S'il faut imaginer ça sur toute la surface, ce serait assez catastrophique. Donc voilà.